En fait, parfois, quand le Barça à ce niveau-là, faut juste applaudir. Faut juste applaudir. Après ce que je viens de voir là, les amis, à la place de l'Atlético de Madrid, je serais pas serein pour mardi. Je serais pas serein pour mardi, même si oui, l'Atlético de Madrid a gagné 4-0 à l'aller. Le retour là-bas est tendu. On n'est pas loin d'une remontada. On n'est pas loin d'une remontada parce que le Barça que j'ai vu aujourd'hui là, les amis, n'a rien à voir avec le Barça qui galérait il y a quelques matchs. Vraiment plus du tout. Tout a l'air d'être entré dans l'ordre. Les joueurs tauliers sont de retour. Pedri est de retour et on le voit depuis son précédent match. Aujourd'hui, on a tous vu son match, hein, l'impact qu'il a eu sur le jeu du Barça dès son entrée. Lamine Yamal qui revient à son meilleur niveau. Premier triplé pour lui dans sa carrière. Il y a que Rafinha qui pour moi est un peu moyen par rapport à d'habitude. Mais encore une fois, tous les joueurs peuvent pas être au meilleur niveau en même temps. Ça, c'est très rare. Mais ce qui est bien avec Rafinha, c'est que même quand il n'est pas au meilleur niveau offensivement parlant, dans les efforts, il est là. Dans l'envie, il est là. C'est ça le point fort de Rafinha, les amis. Aujourd'hui, les amis, comme vous avez pu le voir, le Barça qui était à un point d'avance sur le Real Madrid au classement de Liga a reçu à domicile Villarreal qui est classé 3e du championnat. Villarreal qui pour moi aujourd'hui m'a énormément déçu et depuis le début de la saison d'ailleurs, ils me déçoivent. Même si leur classement en Liga n'est pas mal, 3e c'est pas mal. En Liga en tout cas pour Villarreal c'est pas mal. Mais toutes les fois où ils ont affronté le Real Madrid ou le FC Barcelone, leur niveau m'a un peu déçu. Franchement, c'est pas le même Villarreal que la saison dernière. C'est plus du tout le même Villarreal que la saison dernière quand ils avaient des Baena. À chaque fois que tu jouais face à eux, c'était mot de tête. Là aujourd'hui, ils viennent face au FC Barcelone. On est en 2026. Comment on peut se faire autant avoir par le piège Georges du Barça? Franchement, comment on peut se faire autant avoir par le piège Georges? Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce piège Georges du Barça la fonctionner aussi bien. Mais Villarreal, eux, ils sont venus, ils sont tombés là-dedans. Combien de hors-jeu aujourd'hui à cause de ça? Combien de hors-jeu? Franchement, ils m'ont déçu. Et même défensivement parlant, ils étaient trop passifs. Lamine Yamal s'est régalé. Très très gros match de la part du FC Barcelone aujourd'hui qui a été tactiquement impeccable. Franchement, il n'y a rien à dire. Même s'il y avait certains joueurs qui individuellement parlant n'étaient pas au rendez-vous. Ferran Torres par exemple, de toute façon lui, c'est pas nouveau. Voilà, depuis un moment il fête son anniversaire. Aujourd'hui, il a été invisible. Il a été invisible pendant tout le match. Carrément aujourd'hui, le Barça a joué 109. Jusqu'à l'entrée de Robert Lewandowski. Mais malgré l'absence de neuf là, collectivement parlant, il n'y avait rien à dire. Tout le monde s'est donné à fond. L'envie était là. Le pressing, j'en parle même pas. Ces derniers temps, on a bien vu comment le Barça galérait à avoir un pressing cohérent, surtout face à Girona, là où ils se sont fait taper là. On a bien vu comment leur pressing était désordonné, ce qui faisait même que leur piège hors-jeu là marchait pas tant que ça. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, si ce système du FC Barcelone marchait aussi bien la saison dernière, ce piège hors-jeu, le fait de jouer très haut, si ça marchait aussi bien la saison dernière, c'est parce que le pressing était cohérent. Et le pressing commençait au niveau de l'attaque, ce qui manquait au FC Barcelone ces derniers temps. Sauf qu'aujourd'hui, regardez vous-même, on nous explique qu'à faire un réajustement tactique, je vous mets une capture. Comme vous pouvez le voir sur la capture, à chaque fois que la défense de Villarreal avait le ballon, on avait les ailiers du FC Barcelone qui resserraient vers l'axe. Et on avait également le 10, c'est-à-dire Fermin Lopez qui venait accompagner les trois attaquants, ce qui faisait une ligne de 4 devant la défense de Villarreal. Tout ça dans le but de bloquer les passes vers le milieu et ça obligeait Villarreal à jouer sur les côtés ou soit à rester en défense. Et comme ça, le Barça pouvait se permettre à continuer à jouer avec une défense haute, ce qui faisait que la défense de Villarreal, pour toucher leur attaquant, ils étaient soit obligés de jouer en passe longue, et malheureusement pour eux, la plupart du temps, leur attaquant se faisait avoir par le piège de leur jeu, ou soit ils n'avaient pas de solution, et le Barça récupérait le ballon pour continuer leur jeu. C'est comme ça Villarreal s'est fait avoir aujourd'hui. La preuve en première mi-temps, il y a eu seulement un seul tir cadré pour Villarreal. Un seul tir cadré. C'est tellement décevant. Ça, c'est le genre d'équipe en qui je faisais confiance la saison dernière face au FC Barcelone. Franchement. La saison dernière, ce genre d'équipe-là t'aurait posé énormément de problèmes au FC Barcelone. Et pourtant, le Barça, la saison dernière, ils étaient impeccables. La saison dernière, ils étaient au summum de leur art. Sauf que là, aujourd'hui, Villarreal, c'est devenu un club lambda. Voilà, malgré qu'ils sont troisième, c'est un club lambda. Face au FC Barcelone, en tout cas. Le Barça aujourd'hui s'est régalé, le pressing était cohérent, ça s'entraidait, les milieux aujourd'hui aidaient énormément les latéraux. Et d'ailleurs ça j'ai trouvé très intéressant, parce que d'habitude c'est les ailiers, Lamine Yamal et Rafinha qui viennent aider les latéraux, mais là aujourd'hui c'était les milieux. Dani Olmo faisait énormément de replis défensifs, Fermin Lopez qui est censé être le 10, même lui il faisait les efforts, vous vous rendez compte? Même lui il faisait les efforts. Le premier but de Lamine Yamal part d'un gros pressing de Baldé, comment il s'appelle, Dani Olmo. Baldé a fait un gros pressing à Pape Gueye, Dani Olmo est venu l'aider, Pape Gueye perd le ballon, Fermin Lopez récupère le ballon, passe en profondeur à Lamine Yamal qui a lâché un magnifique appel. Le gars il vient dans la surface, il place le ballon, but. C'est tellement facile et ça c'était à la 28e minute. Dès la 37e minute, il y a le deuxième but de Lamine Yamal. Et cette fois-ci, c'est même pas histoire de pressing. Lamine Yamal a pris ses responsabilités pour marquer ce but-là à lui tout seul. Le gars il a terminé tout le monde sur son côté. Tout le monde sur son côté. Il vient sur le côté droit, passement de jambes. Il termine Cardona qui a voulu mettre le pied. Après avoir terminé Cardona sur son côté, il vient face à Molero dans la surface. Molero veut mettre le pied, crochet. Et là, le frérot se retrouve face à un angle ouvert. Il a enroulé, c'est rentré, pied gauche. Voilà, il a enroulé, c'est rentré. Aujourd'hui, c'était son match à Lamine Yamal. Il termine d'ailleurs homme du match. Quand il est comme ça, là, il est inarrêtable. Faut le laisser. Faut le laisser. Si tu veux pas te faire humilier devant tes enfants, faut le laisser.
Et pour vous dire, il aura même pu marquer son triplé là en première mi-temps seulement parce que juste après, il a eu une grosse occasion qui malheureusement il a raté. Mais vu comment il était en pétard, je savais qu'il allait marquer son troisième but en deuxième mi-temps et c'est exactement ce qui s'est passé. La deuxième mi-temps arrive, très grosse entente du FC Barcelone qui voulait en découdre. Malheureusement, pendant ce temps fort du FC Barcelone, en début de deuxième mi-temps, à la 49e minute, il y a Villarreal qui obtient un corner. Et c'est sur ce corner là qu'il y a eu cafouillage. Pape Gueye a réduit le score. Et je vais pas vous mentir que malgré ma déception vers Villarreal, à ce moment-là, je pensais qu'ils allaient revenir. Franchement, je m'attendais à ce qu'ils reviennent. Sauf que non, Pedri est rentré en jeu. Et dès qu'il est rentré en jeu, on a vu. Vous allez me demander qu'est-ce qu'on a vu. On a vu. Dès qu'il est rentré en jeu, le Barça est devenu encore plus fort. Un autre visage du FC Barcelone. Déjà qu'ils étaient forts, ils sont devenus encore plus forts. Avec Pedri. C'est pourquoi je vous ai dit en début de vidéo, là, l'Atlético de Madrid, attention à vous mardi. Parce que oui, il y a 4 buts à 0 pour vous. Mais le Barça que je vois là, avec Pedri disponible, Rafinha disponible, Lamine Yamal à ce niveau-là, un niveau aussi insolent. Il est en train de réactiver petit à petit son insolence de la saison dernière. Et là, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Pedri rentre en jeu, même pas 10 minutes. Le gars, il fait une passe D à Lamine Yamal. Voilà. Magnifique passe D en plus de ça. Le gars, il était au milieu du terrain. Et il a réussi à avoir Lamine Yamal alors qu'il avait plusieurs joueurs de Villarreal devant lui. Comment il a fait, je ne sais pas. Peut-être qu'il a des rétroviseurs, je sais pas moi. Franchement, ce gars-là, moi, m'intrigue. Et il a vu l'appel de Lamine Yamal, il lâche la passe en profondeur, Lamine Yamal rentre à la surface, il place le ballon, but. Aujourd'hui, il était chirurgical, il rigolait pas avec le gardien. Lamine Yamal marque son troisième but, Robert Lewandowski aussi qui rentre en jeu, lui aussi il claque le quatrième but. Voilà. Et comme par hasard, Pedri au début de l'action, vous avez vu la passe qu'il lâche à Jules Koundé? Vous avez vu la passe qu'il lâche à Jules Koundé? Et ensuite, Jules Koundé fait la passe à Robert Lewandowski, la passe était juste magnifique. Non, Pedri, le football de Pedri, vraiment, quand je vois ce genre de... Le gars, il n'a pas joué 90 minutes, hein. Il est rentré en jeu, on a vu. On a vu ce que c'était. Hein? Et après, quand je vois les gens dire, oh, Pedri, il n'a pas beaucoup de passes décisives, nani, nana. Ce genre de passe-là, est-ce que, ça même, pour moi, c'est plus qu'une passe décisive. Pour moi, ce genre de passe-là, la passe avant la passe décisive, c'est plus qu'une passe décisive. Et Pedri, la plupart du temps, c'est lui qui est au début de ces actions-là. Sur le but de Lamine Yamal, regardez la passe qu'il lâche. Le but de Robert Lewandowski, c'est lui qui est à l'origine de l'action. Hein? En quelques minutes, le gars te change de match. Attention à l'Atlético de Madrid. Même nous, le Real Madrid, moi qui suis là à parler là, en Liga, ça va être compliqué de repasser devant eux. S'ils gardent ce niveau-là, en tout cas. Parce que là, ils étaient trop forts. Ils étaient trop forts. Bref, en tout cas, aujourd'hui, vraiment, le Barça a été au rendez-vous. Défensivement parlant, il n'y a rien à dire. Jules Koundé a été impeccable. Eric Garcia et Cubarsí, il n'y a rien à dire. Ils ont bien géré leur pièce Georges aujourd'hui. Il n'y a que Baldé qui, pendant les 20 premières minutes, perdait beaucoup de ballons. Mais défensivement parlant, il a été impeccable. Aujourd'hui, c'est pas trop aventureux à aller vers l'avant pour aider offensivement parlant. Mais moi, je pense que c'est une consigne de Hansi Flick. Parce que si Hansi Flick avait besoin de quelqu'un offensivement parlant, il n'aurait pas mis Baldé. Il aurait mis, comment il s'appelle, Cancelo. D'autant plus que Cancelo, la dernière fois, il a fait un gros match. Vous voyez? Le gardien Juan Garcia n'a pas eu énormément de choses à faire. Au milieu, pour moi, Dani Olmo a été très important dans le pressing. Il faisait de très bons retours. Il a énormément aidé Baldé, Fermin Lopez, 2 passes décisives à son actif. Magnifique entrée de Pedri, Lamine Yamal, homme du match, Ferran Torres, nul à chier. Il a encore à l'anniversaire. Robert Lewandowski, très belle entrée aujourd'hui. Il est buteur. Rafinha, un peu moyen, mais franchement, dans l'effort et dans l'envie, il a été présent. Top performance de la part du FC Barcelone. Collectivement parlant, il n'y a rien à dire. En tout cas, les amis, ce qui est sûr, c'est que mardi, ça va barder avec l'Atlético de Madrid. J'ai hâte. Bref, voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je n'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!